publics ont cherché à innover cette année dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ce sont des motards femmes de la police qui ont assuré dans la matinée du jeudi 15 mars l'escorte du véhicule du chef de l'État de son domicile jusqu'à la présidence de la République. C'est aussi un détachement constitué de policières et de sapeurs-pompiers, femmes, qui a rendu les honneurs quand le chef de l'État est venu à la présidence. Les honneurs rendus au son de la fanfare de la police, constitués également de policières. Je ne vois que du beau. Vous êtes toutes belles, toutes belles. Toutes belles. C'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Mais quand je dis vous êtes toutes belles, c'est vous êtes extrêmement belles. C'est ce que je veux dire. Selon Mme Colette Adé Sogossi, le cachet particulier donné à la célébration de la Journée internationale de la femme exprime l'engagement total des femmes, civiles, policières et sapeurs-pompiers femmes du ministère de l'Intérieur à mener, telles des Amazones avec le chef de l'État, la bataille du bien-être de toute la nation. Lorsque la femme se porte bien, c'est toute la maison qui se porte bien. Les enfants, y compris les maris, et par ricochet, tous les citoyens. Il est de notoriété que lorsque les femmes sont financièrement autonomes, cette prospérité rejaillit sur le bien-être de la famille. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, notre engagement à accomplir avec foi, courage et détermination les missions qui sont les nôtres, chacune dans son domaine de compétence. C'est notre manière à nous de vous soutenir dans votre combat pour la prospérité de la nation. Pour le président Boni Yayi, la cérémonie vient à point nommé et constitue une surprise pour lui. Le chef de l'État a déclaré qu'il a été réconforté par le message des femmes du ministère de l'Intérieur. Pourquoi on doit accorder la place qu'il faut au genre féminin? Le président Boni Yayi l'a aussi précisé. Et notre pays ne peut prétendre aller à la prospérité, à l'émergence, en mettant à l'écart le genre féminin. Je crois qu'on ne peut saurait parler du développement ni de la prospérité si nos sœurs, nos chères mamans sont écartées, sont exclues du centre de décision. Elles doivent être impliquées à tous les niveaux, au niveau des emplois électifs, nominatifs, à tous les niveaux. Mes chères sœurs, je crois qu'on a pris un bon élan pour aller vers la parité. C'est pourquoi dans mes réformes politiques que j'ai soumises à notre cher peuple, qu'il a reçu 5 sur 5, c'est le message que j'ai reçu lors des dernières campagnes électorales, j'ai dit qu'il faut absolument que nous allions vers la parité. Mais pour avancer, il faut absolument que nous touchions, nous religions notre constitution qui reconnaît l'égalité des sexes. Alors entendons-nous quelle interprétation nous devons en faire pour ne pas mettre ou exclure, eh bien, ce monde féminin qui en réalité est le moteur de notre vie quotidienne. Le chef de l'État a aussi fait savoir qu'il n'y a point de paix, de développement, de stabilité sans sécurité. C'est pourquoi des instructions ont été données pour le recrutement de 1000 agents de police par an. Les résultats de cette option sont d'ailleurs visibles. Pour marquer leur passage à la présidence de la République, les femmes civiles, policières, sapeurs-pompiers du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont offert un cadeau.